Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des actualités. Aujourd'hui, on va parler d'une anecdote concernant un test du Covid qui s'est compliqué d'une fuite de liquide cérébrospinal. C'est le liquide qui entoure le cerveau, donc ça veut dire que véritablement, quand on a fait le test avec le coton-tige pour aller écouvillonner le fond du nez, eh bien, on est allé jusqu'au cerveau. Donc ceux qui disent qu'on a l'impression qu'on se fait gratter le cerveau, eh ben peut-être que c'est pas des blagues, on va voir ça tout de suite, générique. Je vais vous partager une anecdote que j'ai trouvée assez marrante. Il y a eu sur les gros titres des journaux grand public, comme quoi un test du Covid, donc l'écouvillon pour faire la PCR, donc avec le petit coton-tige, alors c'est pas un coton-tige vraiment, c'est un écouvillon, on va chercher au fond du cavum, donc le cavum c'est en gros au fond du nez, mais vraiment profond, puisque ceux qui ont eu le test, et je pense qu'actuellement on est quasiment tous à avoir eu au moins un test du Covid, eh bien on sent vraiment le coton-tige qui rentre pour aller gratter le fond du nez. Sauf que eh bien, les gros titres des journaux ont justement signalé qu'une femme de 40 ans américaine avait eu dans les suites d'un test une fuite de liquide cérébrospinal. Donc en gros, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, mais en gros, ça veut dire qu'il y a eu une complication et que véritablement le coton-tige est allé gratouiller profondément pour en gros faire un trou au niveau de l'os, puisque le liquide cérébrospinal, c'est le liquide qui entoure le cerveau, qui est présent dans les méninges et qui permet globalement l'amortissement des chocs. Il entoure le cerveau, mais aussi la moelle épinière. Et ce liquide, il n'est pas du tout censé se retrouver dans le fond du nez, parce que normalement, il y a une paroi osseuse, toutes les structures osseuses de la base du crâne au fond du nez, qui font véritablement la séparation, parce que sinon, quand on se moucherait fort, eh bien, voilà, on pourrait avoir des bouts de cerveau qui partiraient dans le nez, donc bref. Je dis un peu n'importe quoi, bien sûr que c'est pas le cas, mais forcément que le cerveau doit être protégé. Et donc, si on a une brèche au niveau de cette paroi osseuse, eh bien, il peut y avoir une fuite de liquide cérébrospinal, le LCR, et ce liquide peut ensuite couler progressivement pour être extériorisé par le nez, donc on appelle ça une rhinorrhée. Rhinorrhée, c'est en gros un écoulement nasal de liquide cérébrospinal. Donc quand on lit ce genre de titre, forcément on est choqué, on se dit mince, l'écouvillon, comment un écouvillon qui est quand même souple a pu aller transpercer la paroi osseuse pour faire une brèche, parce que ce genre de tableau, ça peut arriver dans les suites notamment d'un traumatisme, par exemple on se prend un coup au visage, on se cogne la tête quelque part, ça peut donner des traumatismes osseux et faire une petite brèche qui va conduire à ce genre de complications. Mais un coton-tige, on se dit, c'est très bizarre. Donc forcément on a envie d'aller voir l'article, et en fait, eh bien, c'est une anecdote, mais ça ne va pas vous arriver, ne vous inquiétez pas, parce que je vois déjà tous les mecs contre le Covid et contre le gouvernement qui disent « Ouais, ne vous faites pas tester, arrêtez d'aller vous faire tester, voilà, il y a des complications, déjà on nous impose les masques alors que les masques, ça nous étouffe, on respire notre propre CO2, ce sont des bouillons de culture, et puis de toute façon ça sert à rien, bref, on a le droit d'être contre la politique actuelle du gouvernement, mais il ne faut pas raconter des inepties qui n'ont pas vraiment de sens. Et je vois donc toutes les personnes venir et dire oui, n'allez plus faire les tests, voilà, les tests sont dangereux, moi je refuse de me faire tester, bon, c'est votre droit, hein, personne va vous l'enlever, mais ne vous inquiétez pas, en fait, quand on lit le cas clinique qui a été publié dans une dans une revue scientifique, eh bien, la jeune femme américaine avait en fait un défaut, un déficit, une maladie congénitale qui s'appelle un encéphalocèle. Ça veut dire qu'en fait, de naissance, ou en tout cas acquis depuis longtemps avant, elle avait un déficit, un trou dans la paroi osseuse au fond du crâne, et elle avait en fait une hernie de cerveau. Ça veut dire que son cerveau était progressivement sorti par ce petit trou, et quand l'infirmière est allée lui gratouiller le fond du nez en fait en pensant aller gratter le cavum, eh bien elle a gratté, je ne sais pas si c'est du cerveau précisément, ou en tout cas cette extension des méninges, mais il y a eu une petite brèche qui s'est formée et il y a du liquide cérébrospinal qui a commencé à couler. Donc forcément ensuite elle décrit effectivement qu'elle a commencé à avoir du liquide qui a coulé, des nausées, des vomissements, et qu'elle a commencé à avoir un goût métallique parce que je suppose que c'est en lien avec le goût du liquide cérébrospinal. Et ce genre de brèche, ça peut être problématique puisque quand on a une perte de liquide cérébrospinal, ça s'appelle une hypotension du liquide céphalorachidien, et c'est notamment, ça arrive classiquement après les ponctions lombaires, quand on ponctionne du liquide, si on fait un petit trou au niveau des méninges, eh bien le liquide peut continuer à s'écouler, et globalement quand il y a une perte de ce liquide, eh bien
En gros, le cerveau, bon déjà il est moins bien protégé, mais c'est pas tellement ça. Le problème c'est que ça donne globalement assez mal à la tête parce que eh bien, le cerveau va s'expandre, il va avoir une dilatation des vaisseaux du cerveau pour essayer de combler l'espace parce que la nature a horreur du vide, et donc ça donne des maux de tête assez importants qui sont en général positionnels et notamment qui sont sensibles à la pression. Par exemple, dès qu'on va commencer à bloquer la respiration et à pousser, eh bien ça va engendrer une vasodilatation encore plus importante et donc occasionner des maux de tête. Donc c'est un syndrome en général qu'on repère assez vite quand il y a une ponction lombaire, quand on va ponctionner le liquide au niveau de la colonne lombaire parce que y a une circonstance évidente, mais c'est vrai qu'après un test du Covid, eh bien, on a un peu moins envie de penser qu'on est allé gratouiller et perforer la cloison, en gros la base du cerveau, la paroi osseuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont fait des tests diagnostiques, etc., jusqu'à aller regarder au fond du cavum pour voir en fait qu'il y avait cette extension, cette encéphalocèle, cette sortie, cette hernie du cerveau, et ils ont pu du coup la traiter parce que les complications, outre les maux de tête, c'est aussi que si il y a une fuite de liquide, et bien ce liquide peut s'infecter, ça fait une porte d'entrée pour les bactéries, notamment les bactéries ORL, toutes les bactéries qui sont présentes dans la bouche. La bouche n'est pas une cavité stérile et ça peut donner des infections, donc c'est important de le traiter et forcément de réparer et de faire rentrer le cerveau et de boucher ce trou parce que finalement si ça progresse ça peut occasionner des complications. Donc voilà pour la petite anecdote que j'ai trouvée marrante et pourquoi pas vous la raconter. N'ayez pas peur des tests Covid, a priori ça ne devrait pas vous arriver et au final si ça vous arrive c'est peut-être un mal pour un bien pour diagnostiquer finalement que vous avez un bout de cerveau qui sort par le fond de votre nez et je pense qu'on aimerait bien le savoir si c'était le cas. Je vais quand même profiter de la vidéo pour faire deux petits messages. Le premier message c'est sur les tests Covid. Il y a souvent la confusion. Premièrement, c'est le premier test, c'est le test PCR, c'est l'écouvillon au fond du nez et ce test-là il vérifie la présence d'ADN du virus, on l'amplifie donc par la méthode de la PCR. Et en gros, on va regarder est-ce que l'ADN du virus est présent ou non. En gros, est-ce que vous êtes porteur du virus au moment où on vous écouvillonne. Donc ça, c'est le premier test. Bien sûr, comme tous les tests, il n'est pas fiable à 100%. Il y a des cas de faux positifs, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ADN alors qu'en fait, vous n'êtes pas porteur. Il y a aussi des cas de faux négatifs pour des raisons évidentes. On n'est pas allé écouvillonner assez profond, on n'a pas pris assez de matériel génétique, ou alors tout simplement eh bien, vous étiez porteur et au moment du test eh bien, vous n'étiez peut-être pas plus porteur, vous êtes malade mais vous n'avez plus le virus au fond de votre nez. En tout cas, il y a des cas où le test est négatif alors qu'on est véritablement infecté par le coronavirus. Donc ça c'est un test en temps réel. Le deuxième type de test actuellement ce sont les tests sérologiques, c'est la prise de sang et on regarde est-ce que vous produisez des anticorps ou non. Si vous produisez des anticorps, eh bien ça veut dire soit que vous avez une infection active, si vous avez des IgM, les IgM ce sont les anticorps qui sont sur la phase de réponse d'une infection aiguë, ou si vous avez eu une infection et que vous avez la présence de ce qu'on appelle les IgG. Les IgG ce sont des anticorps qui signalent en fait une maladie qui est passée, qui est guérie, puisqu'ils apparaissent avec une cinétique, un délai un petit peu plus long. Donc ce type de test sérologique ne dit pas si vous êtes porteur et si vous êtes contagieux, mais il dit si vous avez eu le Covid, oui ou non, avec là aussi des faux positifs et des faux négatifs. Et puis ils sont en train de développer tout un tas de tests rapides, avec notamment des tests de salive, des tests d'autres réactions dont je ne saurais pas vous dire pour l'instant les détails. En tout cas, on est en train d'essayer d'améliorer les tests et surtout de les rendre plus rapides et plus accessibles parce que la PCR c'est encore un petit peu long pour avoir le résultat et surtout ça peut engendrer des problèmes un petit peu plus importants. Bon, je caricature, c'est extrêmement rare, ne vous inquiétez pas, ça fait un peu pleurnicher, mais globalement il n'y a pas de complications sur les tests PCR. Et le deuxième message, je profite aussi de l'actualité pour vous dire quand même de faire attention. Le gouvernement est en train de faire des mesures de restriction parce qu'effectivement, il y a une recrudescence des cas. C'est pas comme en mars, c'est-à-dire que pour l'instant, l'épidémie, elle progresse, la fameuse deuxième vague. Donc pour tous ceux qui se sont moqués et qui ont dit « ouais, il n'y a pas de deuxième vague », je crois que... il y a peut-être bien une deuxième vague qui est en train de se préparer, alors on peut dire tout ce qu'on veut. Au final, je pense que même s'il n'y avait pas de deuxième vague, on serait tous soulagés et qu'il vaut mieux être prudent, donc prenez soin de vous. Et puis, cette fameuse deuxième vague, en tout cas, ça a quand même l'air de progresser moins vite qu'en mars, puisque quand on regarde les statistiques et les experts, eh bien, le taux à la fois de patients infectés, le taux de patients en réanimation et le taux de patients hospitalisés augmente quand même un peu moins vite qu'en mars où il y avait un doublement des cas beaucoup plus rapide. Là actuellement le doublement des cas, de ce qu'ils ont l'air de dire, c'est en gros toutes les 2 semaines, alors qu'en mars on était au doublement des cas tous les 3 jours.
Donc ça veut dire que l'épidémie elle va revenir, mais avec un temps de réponse, un temps de latence un petit peu plus important. Malgré tout, restez prudent et faites attention, les gestes barrières c'est important. Et protégez-vous pour vous si vous êtes jeune, mais aussi pour, là, toujours comme avant, votre famille et vos proches. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, une petite anecdote. Pourquoi pas en faire d'autres sur des faits divers, après tout c'est aussi enrichissant et je trouve rigolo. Et puis je vous dis, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour les notifications. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.